Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet de texte plastifié un peu comme celui-ci. Donc pour ça je vais créer un nouveau document. Alors je vais vous montrer les tailles de ce nouveau document tout simplement parce que ça aura de l'importance sur les effets qu'on va appliquer. Donc si vous voulez suivre le tutoriel dans un premier temps avec les mêmes dimensions que moi, reprenez voilà les dimensions que je vais indiquer. Alors je vais mettre par exemple 1500 pixels de largeur par 1000 de hauteur. Je vais mettre en 300 pixels par pouce. Couleur RVB, là je vais mettre je vais mettre 8 bits, on pourrait mettre 16 bits, mais ça n'a pas d'importance pour faire le test. Je vais faire créer. Mon calque d'arrière-plan, je vais le déverrouiller et je vais lui mettre un dégradé. Alors je vais mettre comme ceci. Ça c'est un dégradé que j'ai par défaut. Je vous montre les codes hexadécimaux si vous voulez reprendre les mêmes. Voilà, donc je vais faire OK. Donc il est à 133% à peu près en linéaire à 90 degrés. Voilà, donc je vais faire OK. Maintenant je vais créer un nouveau texte. Alors je vais écrire par exemple effet. Alors la police c'est du Pacifico, donc je vous ai mis le lien de la typographie dans la description si vous voulez aussi reprendre la même. Je vais faire commande T et je vais l'agrandir, donc en maintenant Alt et Shift enfoncé, je l'agrandis comme ceci en partant du centre, voilà, je le place à peu près comme ça. Et maintenant je vais venir ici dans les options de fusion. Alors en premier lieu je vais lui mettre un dégradé. Alors je vais faire incrustation en dégradé comme ceci. Je vais reprendre le même dégradé que j'ai fait il y a un instant, sauf que je vais l'inverser à la limite, voilà, comme ça. Et maintenant donc je vais aller dans biseautage, estampage. Alors je vais faire restaurer les paramètres par défaut. Toc, voilà, comme ça, normalement c'est ce que vous devriez avoir. Alors je vais me mettre sur biseau interne, sur lisse ici. La profondeur, je vais la baisser, mais je pourrais réajuster ça après. Je vais la baisser un peu comme ceci. La taille, je vais mettre 30 ou 20, on verra par la suite. Le flou, je vais mettre 1 pixel. Je peux mettre 1 ou 2, mais j'irai pas au-delà et je mettrai pas moins 1 ou 2 pixels. Ici, ça fonctionnera très bien. Ici, je peux me mettre comme ceci. Alors, je peux désactiver ça. Je vais me mettre à genre 145 degrés. Alors là, c'est important. Donc ici, je vais sélectionner. Donc c'est le contour. Vous avez différentes formes là. Je vais sélectionner celle-ci. En rouleau comme ça. Et ici donc j'ai des options de superposition. Je vais mettre l'opacité ici, donc le blanc je vais le passer à 100%, tandis que le produit je vais le mettre à 0%. Donc les tons foncés à 0%, donc quelle que soit la couleur, on s'en moque. Donc ici en superposition du blanc à 100%. Je vais venir dans contour et ici je vais sélectionner je vais sélectionner celui-ci, le dernier. Et je vais me mettre, alors là je vais baisser l'étendue, alors si je me mets genre à 30, alors là vous voyez on va tâtonner un peu sur les réglages, je peux me mettre à 30, 50, donc vous voyez que l'effet commence à apparaître, donc admettons que je me mette à 35, non allez je vais me mettre à 40, donc là vous voyez que l'effet commence à apparaître. Alors, pareil sur biseautage, vous voyez maintenant ici on pourrait régler la taille un peu pour trouver ce qui nous plaît le mieux. Genre, si à 20 pixels, ça nous va bien. Et on pourrait jouer sur la profondeur encore pour obtenir quelque chose qui nous plaît mieux. Bon, admettons que je vais le mette comme ceci. Maintenant, je vais mettre une lueur interne. Alors ça, pareil, je vais restaurer les paramètres par défaut. En fait, le but de la lueur interne, c'est plus de créer une ombre et un effet un peu en 3D, donc de donner du relief. Donc l'intérêt, ça va être de se mettre ici sur le contour. On va se mettre en mode produit et on va mettre du noir. Toc. Alors après, on va jouer sur l'opacité et sur la taille ici en fait. Toc. Alors il ne faut pas mettre trop pour pas trop assombrir, mais il faut en mettre un peu quand même pour... Alors l'opacité, je n'irai pas au-delà de 30%, je pense, voilà. Je vais mettre à 25. Par contre, je vais peut-être jouer sur la taille, comme ceci. Voilà, la taille, si je me mets à 29, que je fais avant, après. Donc ça permet de créer un effet un peu en 3 dimensions.
donc de donner du relief au plastique. Je peux me mettre comme ceci. Donc là j'ai mon effet qui est quasiment terminé finalement. Et je pourrais ajouter aussi, c'est une lueur externe de la même façon. Alors si je fais restaurer les paramètres par défaut, je me mettrai en mode produit. Bon alors après soit une ombre externe, soit une lueur externe, soit on pourrait mettre une ombre. C'est comme vous voulez. Alors là je me mets genre à 20%. Et puis la taille, voilà, donc ça c'est plus pour l'incrustation. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est comme vous le souhaitez. Donc une lueur externe ou alors une petite ombre portée qu'on pourrait mettre. Voilà, c'est au choix. Donc là, notre effet est pour ainsi dire terminé. Donc comme je l'ai dit, après on pourra jouer sur la taille ou la taille ici. Donc pas le flou. Le flou, on met 1 ou... Parce que si on met genre, voilà, 4 pixels, vous voyez que ça commence à faire quelque chose de bizarre. Si je mets 0, ça me fait quelque chose de très laid. Donc souvent c'est 2... Ouais, à 3 ça passe, 2 ou 1 pixel ça passe très bien. La profondeur on peut jouer entre 40 à 80 pixels à peu près. Voilà, si je, bon là je suis à quasiment 100 pixels, le résultat est mieux si je suis genre un peu moins, donc voilà. Le contour pareil on peut encore jouer un peu dessus. Bon, toc. Bon après vous voyez c'est des réglages c'est des menus réglages, des petits détails. Donc là je peux faire OK. Une chose aussi, alors admettons que je désactive l'ombre portée, je pourrais faire en sorte que le texte soit transparent et qu'il se fonde avec mon arrière-plan. Vous voyez là je lui ai mis un dégradé, mais si je désactivais mon dégradé et que je baissais l'opacité ici, vous voyez en fait mon texte serait transparent, et si ici je changeais la couleur de mon dégradé, toc, vous voyez, mon texte prend la couleur de mon dégradé qui est derrière. Alors, tandis que si je refais incrustation dégradé ici, il reprend son dégradé. Donc, c'est au choix. Moi, j'ai désactivé... Alors, c'est tout simplement le fond que j'ai retiré. J'ai fait une vidéo pour montrer c'est quoi la différence entre le fond et l'opacité. Vous pouvez aller la regarder si vous voulez savoir. Mais globalement, voilà. Sinon, si je remets l'incrustation dégradé, ça me refait mon dégradé. Donc, je vais me remettre ici comme ceci. Et pour finir, je vais vous montrer donc... Une dernière chose, c'est que vous voyez là vous avez votre effet, mais si admettons je le duplique, commande J, et que je réduis la taille de ce texte, que je fais commenter, que je le réduis, que je fais comme ceci, vous voyez mon effet il est complètement cassé, tout simplement parce qu'en fait c'est des valeurs en pixels sur mes réglages, et il faudrait que je en fait réajuste toutes les valeurs que j'ai mises ici, vous voyez, pour les réduire et pour obtenir quelque chose de plus propre. C'est assez fastidieux, donc ce que je vous conseille, si vous rechangez la taille d'un texte après, c'est pendant qu'il est comme ça, vous faites clic droit, et vous faites, toc toc toc, pixeliser le style de calque. Et maintenant, si je fais Command T, vous voyez, je peux remodifier mon texte comme je veux. Alors bien évidemment vous voyez que maintenant si je refais texte et que je veux éditer mon texte, je peux plus, mais au moins ça protège mon effet, et je peux le redimensionner comme je le souhaite. Donc voilà. Ensuite une dernière chose aussi, c'est que si vous voulez sauvegarder votre style, et bien vous venez ici dans style, vous faites nouveau, hop là, comme ceci, et maintenant, admettons que je prenne mon pinceau et que je peigne sur un nouveau calque, toc. Alors je pourrais faire comme ça, bon c'est pas très beau, ou alors je prends la plume. Alors vous voyez, j'étais sur mon brush ici à 40 pixels, je prends ma plume, je fais comme ceci, je fais un tracé, voilà. Et maintenant si je fais clic droit et que je fais contour du tracé, avec la forme sans appuyer sur simuler de la pression, donc je me mets sur forme ici, je fais OK, ça me fait un trait noir. Alors je supprime mon tracé en appuyant sur la touche supprimer. Et maintenant si je viens ici cliquer sur cette vignette, hop là, vous voyez que ça applique mon style d'effet, tous mes styles de calque en fait sur ce nouveau calque. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.